Dame Koulibaly, la trentaine révolue et mère de 2 enfants, est drépanocytaire. Ses statuts, elle a découvert il y a seulement 3 mois. Comme elle, son époux et certains de ses enfants sont également atteints de cette maladie. Avant que je ne sache, je n'arrivais pas à marcher. Mon pied me faisait tout le temps mal, mes articulations. Je suis allé chez mon gynéco, c'est lui qui m'a donné les examens à faire. Quand on a fait, j'ai su que j'étais drépano AS. Oui, 1 mois après, mon fils a piqué sa crise. Donc c'est pendant cela on a su aussi que lui il était SS. La drépanocytose est une maladie génétique. Les 2 parents sont le plus souvent porteurs sains, transmetteurs non malades d'une anomalie de l'hémoglobine, appelée hémoglobine S. Si les 2 parents sont AS, alors pour chaque naissance, il y a un risque sur 4 d'avoir un enfant malade SS. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie du sang qui se manifeste essentiellement par 2 grands signes, 2 signes principaux. L'anémie, c'est-à-dire le manque de sang, qui va faire que le patient atteint de drépanocytose sera surtout un patient fatigué, non épanoui, ralenti à cause justement de ce manque de sang qu'on appelle l'anémie. Et puis le 2e grand signe, c'est la douleur. Véritable problème de santé publique, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la drépanocytose affecte 120 millions de personnes dans le monde, dont les 2 tiers sont situés en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 14%. Cette pathologie crée des complications sur la vie du malade. Il y a des complications cardiaques, il y a des complications infectieuses parce que c'est un patient qui sera susceptible aux infections. Le seul moyen actuel qui peut permettre de guérir, c'est un moyen qu'on appelle la greffe de moelle. Ça se fait dans les pays européens parce que c'est une technique très lourde et puis qui coûte très cher. Donc la meilleure disposition à prendre dans nos pays où la fréquence est élevée, c'est la prévention. En ce moment, quand 2 sujets sont porteurs, ils évitent de se marier. Donc c'est bon de faire ce qu'on appelle le bilan prénuptial, c'est-à-dire le bilan avant le mariage, pour que chacun de nous connaisse son statut vis-à-vis de la maladie. Isolés, les enfants drépanocytaires ont souvent du mal à s'épanouir dans la société. Témoigner son soutien et apporter un sourire aux enfants malades de la drépanocytose, c'est tout le sens de cette fête de solidarité initiée par l'ONG l'ANAYA, une fête qui vise à permettre aux enfants de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous sommes en période de fête et nous avons pensé tout simplement que la fête n'était pas seulement pour les enfants qui étaient sains et que les enfants qui étaient malades aussi, même si ces enfants-là portent une maladie à vie, que ces enfants aussi avaient le droit de s'amuser comme les autres. Et comme nous sommes une ONG qui œuvre pour la lutte contre la drépanocytose, donc notre cible, ce sont ces enfants-là. Voilà pourquoi nous les prenons avec nous pour leur donner un peu de joie. Cette fête de solidarité à l'intention des enfants malades de la drépanocytose est à sa 11e édition. Les enfants et leurs parents sont répartis avec les bras chargés des kits alimentaires et des jouets. Et c'est reparti pour la 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica 2018. Ce festival, tenu dans la cour de la mairie d'Abobo, vise à promouvoir les potentialités culturelles et le talent des artistes de la commune. Mieux, il permet aux habitants d'Abobo de célébrer les fêtes de fin d'année dans la gaieté. C'est la 8e édition, comme vous le constatez. C'est un festival qui est né dans la douleur, qui est né en 2011, pendant que nous étions en pleine guerre. Et c'est un cri de colère face aux préjugés et aux clichés qui sont collés à la peau d'Abobo. Pourtant, Abobo est une belle cité. Depuis que nous avons commencé, ce sont les stars locales que nous invitons. Et cette année, nous avons décidé d'ouvrir sur le monde entier la France, l'Allemagne, l'Haïti, sans oublier le Burkina Faso. Comme pays invité d'honneur cette année, le Mali, qui a présenté au public du Festica, sorti nombreux pour cette 8e édition, une grande partie de sa culture. Ça traduit vraiment toute l'amitié, la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et donc, que le Mali soit aujourd'hui l'invité d'honneur de cette 8e édition ne nous surprend guère. Comme les années précédentes, des stands ont été dressés pour des expositions d'œuvres d'art et des articles artisanaux. À 21 h, le festival prend une autre tournure
avec la présence de grosses pointures de la musique ivoirienne sur la scène. Nous allons nous éclater ce soir. Pour moi, c'est une très belle initiative parce que voilà, la jeunesse déjà de ce quartier, de cette commune a vraiment besoin de ça. Donc le festival est très bienvenu. Moi, ça me fait plaisir d'être toujours là pour pouvoir apporter mon soutien aux grands frères qui font du bon boulot. Des spectacles hauts en couleurs et en sonorité musicale qui ont pu tenir le public en haleine pendant des heures. Non aux migrations clandestines, thème choisi pour cette 8e édition. Occasion pour les artistes de sensibiliser la jeunesse sur ce phénomène qui gangrène la société ivoirienne. C'est désolant parce qu'aujourd'hui, à cause de la galère, plein de jeunes sont obligés de prendre par l'eau, espérant avoir un avenir meilleur, mais moi je déconseille ça, parce qu'ici c'est l'avenir. Ouvert le 29 décembre, le Festival culturel et des arts d'Abobo Festika, qui se tient sur 3 jours, fermera ses portes ce 31 décembre. Imam Cissé Djigiba est désormais le président de l'Union des médias confessionnels des Côte d'Ivoire, UMCCI. Lui, son vice-président, le père Émile Vanga, et les membres de son bureau ont été investis par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Investiture qui s'est faite autour du thème « Les médias confessionnels unis pour plus d'engagement et de professionnalisme au service de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». 2020, c'est demain. Et c'est maintenant qu'il faut travailler en sorte que le rôle de médiateur, le rôle de réconciliateur, le rôle d'acteur de la cohésion sociale que nous devons jouer soit fait de façon cohérente. Heureux de cette initiative, le ministre de la Communication et des Médias a tenu à féliciter et encourager le président de l'UMCCI et son bureau. Ces radios qui ont un auditoire assez large et diversifié sur tout un territoire national qui prône de façon continue la paix, la cohésion et la stabilité. Aujourd'hui, nous venons saluer une initiative très forte qui va créer encore plus de dynamisme. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le ministre Sidi Touré a lui également reçu l'écharpe des mains du président de l'UMCCI, faisant de lui membre à part entière de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire. Union qui a pour mission de promouvoir les vraies valeurs des différentes religions, la paix, la cohésion, la solidarité, la tolérance et l'amour. Démarrage des élections en République démocratique du Congo pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Des élections législatives et provinciales ont lieu en même temps que la présidentielle. Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier. Dans la capitale minière comme dans tout l'est du pays, les opérations de vote ont commencé à partir de 6h, 4h GMT. Le vote a commencé à 1 heure plus tard dans l'ouest et à Kinshasa. Des bureaux ont ouvert avec un retard à Goma et ailleurs. Les problèmes sont souvent dus aux machines à voter. Dernier réglage, introduction du mot de passe, public peu habitué. La machine à voter est un écran tactile qui permet à l'électeur d'imprimer son bulletin de vote et de le glisser dans l'urne. L'opposition dénonce une machine à tricher. Au total, 21 candidats se présentent à ce scrutin à un seul tour, dont 3 principaux candidats. Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat de la majorité présidentielle, les 2 principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Pour ces élections, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations Unies présente depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Le représentant de l'Union européenne en RDC a pris l'avion pour Bruxelles samedi dernier après avoir été sommé de quitter le pays jeudi par les autorités. Pour le jour du vote, le pouvoir a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres, lacustres et fluviales avec ses 9 voisins de Brazzaville à l'Angola en passant par le Rwanda. Le scrutin a été reporté dans 3 zones dont Beni, Butembo, victimes d'Ebola et de violence.